avait vu la Gemara au sud de Birkat Torah, donc il y a 3 Gemara Taver. Il y a la Gemara dans Brachot qu'on a fait, c'est Yud Aleph. La Gemara dans Brachot, Kaf Aleph. Ouais. Dans la Brachot, Kaf Aleph, on a vu que donc Birkat Torah, c'est Doraïta, on apprend ça de l'introduction de Moshe Rabbeinu dans Parashat Haazinu. Shem Hashem Ekra Avu Godel Elokenu. D'accord. Et la Gemara nous a apporté comme information supplémentaire. La Gemara nous a apporté comme information supplémentaire que on ne peut pas déduire de Birkat Torah sur Birkat Amazon et de Birkat Amazon sur Birkat Torah. Birkat Amazon, c'est une bracha d'Oraïta après. Birkat Torah, c'est une bracha d'Oraïta avant. Et on ne peut pas déduire de faire une bracha de la Torah après à partir de Birkat Amazon et une bracha sur la nourriture avant de manger de Birkat Torah. Un Kalva Chomer. Vous vous rappelez de ça ou pas? J'ai une question. Shem Hashem Ekra. Ouais. Comment on apprend que c'est avant? Ouais. Tu te rappelles juste de Rachid ce qu'il dit? Comment on apprend Bichlal avant de parler d'avant? Si tu poses la question avant, c'est que tu ne te rappelles pas de Rachid. Il n'y a pas que avant que tu as oublié. Je vois que je n'ai pas bien transmis le message, et donc tu as oublié Bichlal. Comment on apprend Bichlal? Comment on apprend Bichlal de ce pasouk-là? Quelqu'un se rappelle comment on apprend ce pasouk-là? Marco, tu te rappelles? Je peux vous réviser, c'est pas grave, j'ai peut-être bâclé l'histoire. Rabbi Mir, c'est très content que je réexplique? Oui. Ouais. Tu me donneras un gâteau si je t'explique ou pas? Oui. Non, mais c'est pas ta période. Exactement. Alors, on a vu que Moshe Rabbeinu va donc faire sa shira, qui clôture la Torah, et qui est fondamentale, puisqu'on a dit que c'est la base même du Sefer Torah. On écrit tout le Sefer Torah pour ça. Et en introduction, il a dit cette phrase-là. Ouais, c'est quoi cette phrase-là? C'est lorsque je vais donc Shem Hashem Ekra. Alors, de quoi il parle ici? Rashi nous dit Kisheba Moshe Liftoar Bedivre Shira Marlam l'Israël Ani Evarech Techila. Donc il est Shem Hashem Ekra. Il dit Rashi Bevracha. Quand je vais mentionner le nom d'Hachem Bevracha, ouais, à vous Godel, vous allez répondre Amen. À vous Godel nous, grandissez, ouais, le nom de notre Dieu, ouais. Et donc, donc cette introduction dit attention, comme on dit Barechu, ouais, Hashem, Baruch Hashem, Baruch. Il est prévu, attention, je vais faire la bracha, répondez Amen et je commence à Shira. C'est bon, vous avez compris? Allez, on commence. Donc la bracha n'est pas écrite dans la Torah, mais l'ordre de Moshe Rabbeinu d'y répondre est écrit dans la Torah. La bracha n'est pas écrite dans la Torah, mais l'ordre d'y répondre, c'est vrai, si la bracha était écrite dans la Torah, on aurait compris, on aurait su. Pardon, c'est quoi le nossar de la bracha? On ne sait pas ce qu'il a dit comme nossar. Est-ce qu'il a dit un livre Torah, ou un Revna, ou un Shabbat Banu? On ne sait pas ce qu'il a dit. Peut-être il a dit les 3. Comment? Rachid nous remet dans le contexte. Rachid explique la Gemara. Ouais. C'est quoi la preuve de la Gemara? Bokatov, je viens, comment ça va? C'est bon? C'est bon, Rachid? Brabimir, t'as compris Rachid ou pas? Non, c'est pas. Donc, il y a la Shira d'Azenu. Au début de la Shira d'Azenu, il dit voilà, je vais dire la bracha, répondez Amen. C'est ça qui dit le pasuk. D'accord? Donc, on voit que la Torah évoque la notion de dire une bracha. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Birkat Torah? La Gemara nous dit il y a une particularité dans Birkat Torah qu'il n'y a pas dans Birkat Amazon. Il y a une particularité qu'il y a dans le Birkat Amazon qu'il n'y a pas dans Birkat Torah. La particularité qu'il y a dans Birkat Torah, c'est que la Torah elle-même, c'est Chaye Olam. Ça te donne la vie. Pas la vie matérielle, la vie Olam, Olamite, la vie éternelle. C'est source d'éternité. Alors que le Birkat Amazon, c'est-à-dire quelque part, traduisons l'idée, c'est-à-dire, quand tu fais Birkat Torah, tu es en train maintenant de remercier ou glorifier Akadosh Baruch Hu parce qu'il nous a donné un outil, l'élixir de jouvence, je sais pas, un outil qui nous donne l'éternité. Ouais. Un moyen, pas l'outil, peut-être c'est pas un joli outil, ouais, un moyen, l'intermédiaire pour accéder à l'éternité. Donc c'est ça maintenant
C'est ça bien. Donc, il me semble, les propos de l'Agmara, c'est ça la Mahala de Birkat Torah. Chaye Olam. Alors que Birkat Hamazon, c'est quoi? On fait Birkat Hamazon avant, après avoir mangé. Parce que comme maintenant, tu as profité, ouais, tu es bien maintenant, tu avais faim, maintenant tu es rassasié. Alors, ce profil-là, comment dirais-je, il génère un devoir de remercier. Alors que Birkat Torah, hein, tu n'obtiens pas une ana, tu obtiens l'éternité. C'est pas qu'Elou, avant d'étudier, tu avais super faim, maintenant que tu as étudié, tu n'as plus faim. Au contraire, moi, personnellement, je ne vis pas comme ça la chose de la Torah. Hein. Avant d'étudier, j'ai pas trop envie. Moi, j'ai du mal à m'y mettre. Quand je m'y suis mis, j'arrive pas à m'arrêter. Je suis pas rassasié, Bichlal. Vous ressentez pas les choses comme ça, non? Des fois, tu as du mal à t'y mettre, tu traînes, je sais pas, pour certains, sur son téléphone, l'autre sur son... Et quand tu t'y mets, ça t'intéresse, et... alors que la nourriture, au bout d'un moment, bon, t'en as marre, quoi. C'est pas du tout la même chose, quoi. La nourriture, tu y vas naturellement, et au bout d'un moment, t'en as marre. La Torah, tu y vas pas naturellement. Mais quand tu es dedans, en général, pas que, quand ça te saoule, quand tu es dedans, quoi, tu commences à comprendre, hein, tu ne peux pas t'arrêter. C'est dur d'être rassasié quand tu es dedans. Qu'est-ce que t'en penses, Julien? Tu es d'accord ou pas avec la différence? Quand tu es dedans, tu pourrais. C'est difficile de parler d'être rassasié quand tu es dans un sujet qui. Ouais. Si on n'avait pas ni la fatigue, ni la faim, ni un truc, bon, c'est ce qu'on aura dans la base, c'est non-stop, quoi. Pourquoi faire une pause pour une petite clope? Alors la Shita Mikolazet rajoute une notion intéressante. C'est la dernière ligne de la première du recto. Ikal imifrar mal la Torah sheken chaye olam. Alors il explique la Shita Mikolazet. Il dit c'est pas juste un chilouk entre la Torah et le Birkat Hamazon, non. Il dit pirouche mipne kar shayach levarech lefanea mal emazon sheken nene miya etayama shayach levarech haria. C'est intéressant ce qu'il dit. La Shita Mikolazet, qui est donc le Ritva, il dit il dit que les svarot que dit la Gemara, la différence entre Birkat Torah et Birkat Hamazon. Que Birkat Torah, ça a une particularité qu'il n'y a pas dans Birkat Hamazon, et Birkat Hamazon, il y a une particularité qu'il n'y a pas dans Birkat Torah. Birkat Hamazon a une particularité qu'il n'y a pas dans Birkat Torah parce que tu es mévarère sur la Hana, et Birkat Torah, tu es mévarère sur la possibilité d'accéder à l'éternité. D'accord? Et il rajoute que c'est pas juste une différence entre Birkat Torah et Birkat Hamazon. Ça justifie pourquoi ça on fait ça avant et ça on fait ça après. La Hana'a, quand on parle d'Hana'a, la logique d'être mévarer sur une Hana'a, c'est après, c'est pas avant. Parce que quand j'ai dans la main, j'ai pas d'Hana'a. Quand j'ai dans la main, qu'est-ce que j'ai? Je peux juste regarder un potentiel. Je vois une pomme, je vois du pain. Je dis, ah, merci Hachem de leur donner un potentiel de pouvoir être né. Alors, c'est plus logique quand on parle d'Hana'a, ouais, que, comment dirais-je, que quand j'ai été né, là, je vais remercier. Mais le mec, il dit, ah, merci et tout, mais il n'a pas encore mangé. La nourriture n'est intéressante que quand je l'ai mangée, pas avant. D'accord, Hachem. Prochaine fois qu'on fera, donc, des gens ils vont emmener des gâteaux pour les chochim, etc. On te laissera regarder, mais je peux retirer d'un moment. On va voir c'est quoi le. On va voir c'est quoi. J'ai pas dit que ça partit, mais je sais quand on pâtissier, on t'a expliqué que c'est très important l'aspect, la présentation, etc. Mais plus l'aspect est beau, et plus ce mec il va t'égorger si tu ne laisses pas l'ingurgiter la chose. C'est comme l'ingurgitade qui est essentielle. À moins que tu aies fait également une formation de photographe de nourriture. Ouais. Mais si maintenant, c'est important qu'une belle présentation de ce que tu as mangé, mais comme le moment le plus important, hein, c'est quand tu n'as plus faim. Après tout. Ouais. Et par contre, par rapport à la notion d'éternité, ouais. Alors ça, c'est intéressant, il faut réfléchir. Ouais. Chayolam, c'est avant. Ah, pourquoi avant? La notion maintenant de remercier d'avoir donné, comment dirais-je, un moyen d'accéder à l'éternité,
il dit c'est plus matin de faire la bracha avant qu'après. Essayez de comprendre pourquoi. Obtient l'éternité, là. Alors, l'ana, elle est. Voilà, tu commences très très mal là. On parle que l'essentiel du Birkat Torah. C'est pas l'ana, c'est l'éternité. Alors, essaye de rester dans le sujet de l'éternité, de ne pas parler d'ana, tout au moins dans une première étape. Parce que tu sors de la Gemara quand tu commences. Tu as étudié la Torah. Ouais. Le résultat, c'est que tu vas avoir taillé ou la mama. Voilà, très très bien. C'est ça ta ana. Je sais pas, tu es en train d'être relax sur la Gemara. La Gemara, elle dit dans ça, il y a Ana, dans ça, il n'y a pas Ana. Donc la Gemara, elle ne veut pas faire intervenir la Ana dans Birkat Torah. Et tu as dit non, il faut parler quand même d'Ana. Donc peut-être on va faire un autre pirouche que la Gemara après. Déjà, on va essayer d'expliquer la Gemara. La Gemara dit dans ça, il y a Ana, et dans ça, il n'y a pas. Il y a Chaye Olam. Donc peut-être que si on est obligé d'arriver de dire que la Gemara, c'est l'Av Dafka, qui est aussi Ana, mais c'est une forme d'Ana, peut-être qu'on y arrivera, mais peut-être on va essayer d'abord d'expliquer la Gemara selon ses mots, Dafka. Dans ça, il y a Ana, et donc Mashma, dans ça, il n'y a pas Ana, mais il y a autre chose. Ouais. L'éternité, tu l'acquiers dès maintenant, quoi. Non, c'est avant d'étudier, tu l'acquiers pas, ouais. Tu vas faire la bracha pour étudier. Ouais. Donc, à partir du moment où tu étudies, comment tu vas acquérir l'éternité. Donc je vais maintenant expliquer les propos de Élie. Ils sont justes, mais juste rajouter un élément si tu me permets. Ouais. C'est que le problème qu'on a dans la Torah, ou peut-être de manière indirecte dans les mitzvot, mais avant tout dans la Torah, ouais, c'est qu'on étudie la Torah sans savoir ce que c'est. Bon, c'est intéressant, intellectuellement, c'est stimulant. Non, ça t'apporte l'éternité, c'est un truc en d'avoir casé, quoi. C'est quelque chose d'incroyable. Ouais. Donc c'est très important avant de s'y mettre, de savoir dans quoi on va se mettre. C'est une introduction fondamentale, ouais, pour, comment dirais-je, apprécier, ouais, la puissance que la Torah confère. Il faut l'apprécier avant de s'y mettre. Après, c'est trop tard, quoi. Si l'enjeu c'est d'apprécier que la Torah elle est source d'éternité, c'est pour pouvoir étudier la Torah avec respect, avec, comment dirais-je, même simcha, avec ouais, avec comment dirais-je, la subjugation qu'elle mérite, la passion, je sais pas quoi, ouais, ou l'ishma. Par exemple, l'ishma, on parle dans la Birkat Torah l'ishma, ouais. Dans la deuxième bracha, on parle l'ishma, ouais. Il y a la notion de l'ishma qui figure dans la deuxième bracha du Birkat Torah. Vous avez vu ou pas ce matin? Qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi on parle d'ishma? Hein? Ouais, on parle de l'ishma là-bas, non? Juste avant la Khatima, non? Je peux voir ça ce matin. L'ishma. C'est-à-dire, il y a un enjeu maintenant, le mec, il va étudier pour passer son diplôme de rabbin, ouais, parce que tu sais, quand tu es ravahir, tu gagnes bien. Ça pas d'être ravahir. Je sais pas, il gagne 40 000 ou 50 000 par mois, ouais. C'est bien. Ouais, ça gagne bien. Hein? Ça gagne bien d'être ravahir. Il n'y en a qu'un. Donc, il faut créer une petite ville, les copains, viens, on crée une petite ville, ouais. Et je me désigne et on partage, ouais. Et donc, je ne sais plus exactement, mais je sais que c'est bien payé, ouais. Je ne sais pas. Et donc, il y a plein de rabbanim à Bnei Brak, mais il y en a qui gagnent bien sa vie. Ouais. La plupart sont d'été, il y en a qui gagnent bien sa vie. Donc, Bekitsour, revenons à notre sujet. Donc, je vais étudier pour passer l'examen, je vais étudier parce que ça m'intéresse intellectuellement, je vais étudier parce que je suis religieux et ça la fout mal de ne pas étudier, et je vais étudier toutes sortes de motivations qui peuvent. Non, attention, tu sais que après 120 ans, il ne restera pas grand-chose, sauf ce que tu es en train de faire maintenant, quoi. C'est-à-dire, donc, tu es en train de t'attacher à quelque chose d'éternel. Donc, je comprends que ça, c'est une notion qui est importante avant. Après, c'est trop tard, quoi. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Mais dire avant de manger, ah, tu sais, ce truc-là va me rassasier. Attends, t'es quoi, toi aussi, t'as Alzheimer, bien sûr, on sait c'est quoi la nourriture, quoi. C'est-à-dire, on la mange naturellement, mais quand on est rassasié, on a reçu quelque chose. Alors là, on remercie. On remercie sur ce qu'on a reçu, pas sur ce qu'on va recevoir.
C'est qu'on a reçu, que là, ça m'a apporté quelque chose. C'est là vraiment on est reconnaissant. Quand j'ai plus faim, quand maintenant ce que Hachem m'a donné m'a enlevé la douleur qui s'appelait la faim. Une forme aussi de Hana, à part seulement aussi que tu l'as vu. Non. Non? Non, si tu ne le manges pas, non. C'est exactement la question de notre ami Rabbi Meir, ouais, qui dit que dans la nourriture, l'aspect apporte. Si tu le manges, ouais. Mais c'est ça, donc c'est après que ça joue. Rétroactivement, c'était beau, c'était bon. Mais si tu n'as pas mangé, tu as vu comme est beau le gâteau? Oui, bah, je suis content, j'ai besoin d'un sondage. Salut. Ouais. Par exemple, tu as quelqu'un qui est au régime. Il ne va pas manger le gâteau. Il préfère qu'il soit tout écrasé. Ouais. Là, tu as une belle tarte, bien disposée, les fraises, les pommes, les trucs, etc. Avec un peu de la gelée brillante, et un peu cramé d'un côté, etc. Il est au régime. Vaut mieux qu'il préfère plutôt que. Vous ne posez pas un mixeur, c'est le même goût. C'est après que tout ça, ça. Souvent avec les yeux, au départ. Plaisir. Oui, au départ, mais si la bouche, elle ne participe pas, les yeux, ils te bouffent de l'intérieur. Ouais. Au départ, il y a les yeux qui commencent à faire un travail. Mais tu sais, tu peux remercier Hachem aussi d'avoir étudié la Torah. On n'est pas en train de dire que c'est mal de remercier après et que c'est mal de remercier avant. On n'est pas dit que c'est mal, ouais. Mais c'est quoi le Icar de la nourriture? C'est de m'avoir rassasié. Je n'ai pas dit qu'il n'y a rien avant dans la nourriture et il n'y a rien après dans la Torah. Je dire, c'est extraordinaire, j'ai étudié 2 heures, je suis content, etc. Mais l'essentiel, c'est d'introduire ton limud Torah à l'importance que c'est. Il ne faut pas que tu passes à côté de la grandeur que c'est, que tu t'en fasses quelque chose de secondaire, ta Torah. D'accord? Quel est le Icar? On n'a pas dit qu'il n'y a rien avant dans ça, rien après dans ça, mais c'est quoi le Icar? À un tel point que la Torah t'oblige. Tournez la page, s'il vous plaît. Donc le Méri, il dit tout simplement, il est où le Méri? Il n'est pas dans cette feuille. Il est dans cette feuille, il n'est pas dans cette feuille. Non, il n'est pas dans cette feuille. Faut que j'ouvre une autre feuille. Bon, ils n'ont pas de partage d'écran, les mecs. Il fallait venir. Alors, il dit, Chayav Adam Levarer. Birkat Torah Kodem Kriya. Chayav Adam Levarer, Birkat Torah Kodem Kriya. Le Méri, c'est la première ligne du verso, celui qui est Capricorne. Ouais. Chayav Adam Levarer, Birkat Torah Kodem Kriya, Shenema. Kishem Hashem Ekra, Avu Godl Lelokeinu. Avalachen, Chayav Levarer, Ba Minatora. Et là, midivre sofrim, vefer advarim bemazon, chez bracha l'achera minatora, chez efra midivre sofrim. Alors c'est manienne parce que le Méri, on a l'impression qu'on parle de Kriyat Torah ici dans le Méri. T'as compris ou pas? Non, vous comprenez pas. Le Méri dit, Midoraita, il faut être Mevarer avant, et après c'est que des Rabbanan. Faites une bracha après le Limud Torah? Il n'y a pas, ouais. Voilà. On fait qu'à la fin. Tu dis que le Tioufta, il est partiel. Si, non, tu sais, c'est une bonne remarque. Il dit, le Tioufta, il est que sur Birkat Amazon. Birkat Amazon, maintenant, on dit, sur la nourriture, on voit de la Mishnah, à l'Amazon, Mevarech l'achara, Veno Mevarech lefanav. À l'Amazon, Mevarech l'achara, Veno Mevarech lefanav. Donc, pour comprendre cet enseignement, que sur la nourriture, on fait la bracha après et pas avant, donc on parle de Raïta. Les Rabbanan, on fait oui avant. Donc cette Braïta parle du devoir de Raïta. Donc on voit que le devoir de Raïta du Mazon, c'est uniquement après et pas avant. Ouais. Alors Julien il demande, donc on a prouvé que le Birkat Amazon de Raïta, c'est uniquement après et pas avant. Il dit Julien, mais d'où on voit que Birkat Torah, c'est que avant de Raïta et pas après. La Tioufta, on a
on a comment dirais-je, Ve'od. N'oublie pas qu'il y a marqué Ve'od, Julien. C'est-à-dire, d'abord, on a une Svara, et après, on a trouvé une Mishnah qui renforce une partie de la Svara. Mais on ne commence pas par la Mishnah. S'il n'y avait que la Mishnah, il y aurait eu ta question. C'est-à-dire, Julien, la question de Julien, c'est, nous, on avait deux questions. On avait une question sur Birkat Torah, pourquoi ce ne serait pas également après? Et Birkat Hamazon, pourquoi ce ne serait pas également avant? Pas le Birkat Hamazon, mais de remercier Hachem avant de manger, et sur la nourriture, et de remercier Hachem après avoir étudié, ou après avoir lu la Torah. Ouais? Ça, c'était la question de la Gemara. Ouais? La Gemara, elle vient avec un postulat. Avant étudier de Raïta, après à manger de Raïta. Et peut-être je vais apprendre, si déjà après avoir mangé c'est de Raïta, et avant d'avoir étudié c'est de Raïta. Ouais? Alors elle veut faire un calvaire de l'un sur l'un et de l'autre sur l'autre. Ouais? Elle veut étendre le devoir de Raïta dans la nourriture, pas uniquement après, mais même avant, et le devoir de Raïta, pas uniquement avant, mais même après. C'est clair ou pas? Alors, chaque Gemara elle repousse, c'est-à-dire on ne fait pas de calva chomer parce qu'il n'y a pas de cal, il n'y a pas de chomer. Il n'y a rien qui est. Ni Birkat Torah c'est plus cal que Birkat Hamazon, et ni Birkat Hamazon c'est plus cal que Birkat Torah. Parce qu'on fait la calva chomer, ah, tu as déjà, ça c'est cal, on fait, alors à plus forte raison dans ça qui est rameau. David, la nourriture, c'est pas très important. Et déjà, on fait une bracha après. La Torah qui est important, à plus forte raison qu'on devrait faire une bracha après. Là, d'avoir mangé, on doit remercier Hachem. Très important de remercier Hachem parce qu'on a mangé. Et on fait une bracha après. Alors, sur la Torah, ouais, comment dirais-je, sur la Torah, qu'on fait une bracha avant, qui est moins important parce que tu reçois moins, etc. Alors, tu vas faire aussi sur la nourriture avant, parce que la nourriture, c'est plus important. On ne comprend pas exactement comment marchent ces deux Kalvachomer ensemble. Ouais. En tout cas, la Gemara, elle ne rentre pas dans les détails. De toute façon, tu fais ni un Kalvachomer, ni de ça, ni de ça. Elle répond un peu au problème. D'un coup, la Gemara, elle dit tu fais ni un Kalvachomer, ni de ci, ni de ça. Pourquoi? Parce que c'est deux enjeux différents. Tu ne peux pas déduire l'un sur l'autre et l'autre sur l'un. Birkat Hamazon, c'est un enjeu d'Anaa. Donc, c'est que après. Et Birkat Torah, c'est un enjeu de prendre conscience que ça m'apporte l'éternité. Et ça, c'est un enjeu avant. D'accord? Donc la Gemara l'a repoussé, on ne peut pas prendre l'un sur l'autre et l'autre sur l'un. Mais elle a trouvé comme preuve écrite que sur Birkat Hamazon. Que Birkat Hamazon, le devoir de la Torah, il est que après et pas avant. Alors Julien a dit, on n'a pas trouvé une preuve sur les deux. Réponse, tu as raison Julien, on n'a pas trouvé une preuve sur les deux. Mais déjà, on a repoussé Misvar. Et après, on a trouvé une Mishnah qui repoussait une partie de la proposition de la Gemara. T'as compris? La première, Birkat Hamazon sur la Torah, c'est déjà après coup. Je ne vois pas où ça répond. C'est déjà après coup quand vraiment je vais profiter de quelque chose que j'ai ressenti, que j'ai eu. Alors je remercie Hachem sur quelque chose qui est entre guillemets que je ne vois même pas, mais je sais que ça va apporter quelque chose encore plus grand. Ça va remettre que je te remercie. Non, c'est pas je peux, c'est je dois ici. C'est pas je peux, c'est je dois. C'est-à-dire, ici la Gemara, c'est important ce qu'il demande Julien, il faut approfondir un peu le sujet. C'est-à-dire, pourquoi on fait le Birkat Hamazon? Pourquoi on fait le Birkat Hamazon? Pas parce que c'est bien, c'est parce que c'est un devoir. Tu as obtenu quelque chose. En mangeant, ouais. C'est uniquement quand tu es rassasié, ouais. Pas le goût, hein. On ne parle pas du goût. Quand maintenant tu as obtenu un goût dans la bouche, tu n'as pas un devoir ni de Raïta Birla de faire une bracha. Ouais. Quand tu es rassasié. Donc, Hachem, il t'a sorti d'un état ouais, de souffrance ou de manque, on va dire, un état de manque. Maintenant, donc tu es obligé maintenant d'exprimer ta reconnaissance. Parce que pour réaliser que si maintenant tu as pu obtenir du pain et ce pain qui t'a rassasié, etc., ça vient d'Hachem, donc tu dis voilà, si maintenant j'ai plus faim, maintenant c'est grâce à toi Hachem, il faut absolument reconnaître que la parnassa vient d'Akadosh Baruch Hu. À quel moment il faut reconnaître? Quand maintenant mon état a changé, pas quand j'ai le pain dans la main. Quand maintenant je n'ai plus cette sensation de faim et que bon, Hachem m'a sorti de cette sensation. D'accord? C'est ce qu'on appelle, c'est pas un naat grono, c'est un naat me'av. C'est pas la naat de la gorge, on n'est pas mevarer. Ouais. On ne remercie pas Hachem pour les ta'avot, mais d'oraïta. De remercier Hachem sur une tava, ce n'est pas d'oraïta, un plaisir. On ne remercie pas Hachem sur un plaisir. Si c'était sur un plaisir, on aurait peut-être pu dire aussi dans l'éliminatoire, il y a un plaisir. Hein, c'est pas sur plaisir qu'on remercie Hachem. C'est le fait qu'on avait faim et on n'a plus faim. D'accord? Et ça, c'est pas
c'est permis. C'est un devoir. Le changement d'état que tu as, tu dois absolument le faire dépendre de la bonté divine. C'est Hachem qui t'a donné cette possibilité d'être rassasié. C'est un devoir de reconnaître ça. Quand tu étudies la Torah, il n'y a aucun rassasiement. Ouais. Aucun rassasiement dans la Torah. Celui qui est rassasié du Limud Torah, Misken Gadol. Ou Misken Gadol. Il y a une lettre du Chazonish magnifique sur ça. Je l'ai raconté, la lettre du Chazonish. Une lettre Chazonish magnifique sur ça. Chazonish, il dit, il y avait un Bachou qui avait un problème de Cheshek, Batora, etc. Il dit, qu'à dire, t'étudies pas assez. Il dit, l'odomé, ça ressemble pas à quelqu'un qui étudie 1 heure. Mais quelqu'un qui a étudié 2 heures. Quelqu'un qui a eu 2 heures, c'est pas que c'est 2 fois mieux. C'est 50 fois mieux. C'est maintenant, tu es plus dedans, tu es rentré dedans au bout de 2 heures. L'odomé, celui qui a étudié 3 heures, 5 heures. Celui maintenant qui va, ouais, qui a étudié 10 heures. Celui qui est capable, ouais, d'étudier 10 heures. C'est Gvarlo Baolamazé. C'est pas 10 fois plus que 1 heure. C'est Mehen Olam Haba. C'est ce que certains ils peuvent expérimenter durant la veillée. Ouais. C'est qu'ils vont étudier une petite heure, etc. Ils vont étudier 3, 4, 5 heures des fois. Le problème, c'est que la veillée, on est crevé. Ouais. Donc, ce n'est pas toujours adapté pour véritablement se plonger dans ce Mehen Olam Haba parce que le gouffre, il vient un peu neutraliser le gouffre. Cette possibilité de se laisser emporter par ce grand moment de spiritualité. D'accord? Mais rassasié, c'est le chayar. À chaque fois que je dois arrêter l'imoud, quand je suis dedans, je suis écœuré. Plus je suis dedans, plus je suis écœuré d'arrêter. Il faut que j'aille dormir, il faut que j'aille voir ma femme, il faut que je m'occupe des enfants. C'est ce qu'on a dit sur Rabbi Akiva, qu'il était parti 12 ans et entendu sa femme dire ah, mon mari, s'il reviendra maintenant, j'aurais de repartir. Il est reparti même sans dire à sa femme tout va bien, etc. Cette interruption de tout va bien, ça aurait été 12 ans et 12 ans, ça n'aurait pas été 24 ans d'affilée. Tu aurais été mafsik dans ces 12 ans de limoud. Ces 12 ans de limoud. On ne comprend pas ce que c'est, malheureusement. On est dans un dor que même quand tu étudies un peu à la maison, alors tu as ton téléphone qui va t'envoyer un WhatsApp, il y a ta femme, il y a ton truc. C'est pour ça qu'il faut étudier au Beth Midrash, pas à la maison. Tu vas étudier au Beth Midrash. On éteint l'engin, pas en met survivre, on éteint. Et on se plonge, on se plonge. Et là, on peut être Me'ahen Olam Haba. Bechukotai tilechuti wa melim batorah. זה לא נקרא לימוד תורה, זה נקרא מעין עולם הבא. לימוד תורה, c'est apprendre à l'apprendre, des trucs, à le mettre là. Là, c'est pas chou, tu quittes ce monde. Tu quittes ce monde. Si c'est 1 heure, bof, le temps que ton cerveau commence à s'habitue à ne plus penser à ce qu'il y a à l'extérieur, bon, c'est la première heure, on va dire. C'est l'entrée en matière. 2e heure, ça commence un peu à prendre, etc. 3e heure. Un limoud blif sec, badibou. Si vous faites la veillée à Shavuot, ouais, chacun selon ses forces, bien sûr, et ses midot, parce que quelqu'un qui a de mauvaises midot, il ne faut pas qu'il fasse la veillée de Shavuot, après la famille va payer le lendemain, mais selon ses forces, c'est chacun selon ses midot. Alors, je ne sais pas s'il y a un devoir de faire Ta'anit Dibour à Yom Kippour, mais à veillée de Shavuot, Vadaï qu'il y a un devoir. Vadaï, pendant la veillée. Vadaï. Si c'est un lien de Kavod à Torah, quand on va étudier pendant la veillée, on va parler des foutaises dans un Beth Midrash devant une Mara. Ouais, je l'ai pas entendu de Rav Steinman, mais c'est pas shoot. Si l'enjeu de la veillée, pas tous les soirs, j'étudie toute la nuit, je le fais pour que Vod à Torah. Et pendant ce moment-là, je discute. Alors n'étudie pas, Adif. Dans le Beth Midrash, je dis vrai Batalim, Altilmad. Oui, mais là, je m'endors, je suis fatigué, j'ai besoin. Qui t'a dit d'étudier? Ne pas étudier pendant la nuit, c'est pas sourd. De parler pendant le livret à Torah, hein, on l'avait vu dans Pirkei Avot. Shulke Mafsik, Ben Salimoud, Mitrayev Ben Afsho. Et qu'il est bas derrière le mec. Eze Ilan Yafé, Mitrayev Ben Afsho. D'accord? Donc, si on veut faire la veillée, on n'est pas obligé, qu'on la fasse pour goûter à un moment d'éternité.
Pas avec des ch'touillottes au milieu qui me déconnectent et qui me déconcentrent, etc. Des fois, des gens qui me lancent pour faire la veille, etc. Je sais qu'ils ne sont pas très sérieux. Je dis non, moi, je sais pas, j'ai pas de niveau. Ou bien j'étudie ailleurs, ou je dis je ne peux pas étudier. C'est pour étudier dans une ambiance légère. Moi, je dis, vous ne veux pas étudier, ou étudie pas au Beta Midrash. Des fois, quand on me force quand même, je dis, bon, alors viens, on fait ça à la maison. Beta Midrash, on va faire des vrais batelim. Zeg Voda Torah, au Beta Midrash. Je crois qu'il interdit Minadim. On n'est pas tout le temps au niveau, des fois, on parle des shtuot, etc. Mais pour être Mechabed la Torah Shavuot, on n'a pas le choix d'être au niveau à ce moment-là. Parce qu'on fait maintenant un truc qui n'est pas obligatoire pour faire un kavod. Alors, tu ne vas pas maintenant faire des isurim à ce moment-là. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Bien sûr, on parle à des gens comme vous, pas pour des gens qui découvrent la Torah. On va leur faire une petite soirée, un petit truc ambiance, etc., avec des blagues, un peu de Torah. Je ne parle pas maintenant de ambiance El Naftali, la Shavuot et tout pour faire découvrir la douceur de la Torah. Pardon, pour vous qui êtes dedans. Ouais. Dévoile la vérité pour vous qui êtes dedans. C'est quoi la Shavuot? C'est un kavod à Torah. C'est profiter pendant plusieurs heures d'être plongé dedans. Et où Ta'omed Lifnei Mamad Har Sinai. C'est un moment de ira. Torah, mamash. Oui, Julien, qu'est-ce que tu voulais dire? Ça va, non? C'est une phrase qui- Ouais, Vadaï. C'est pas moi qui dis, ouais, c'est le passou qui est rapporté vers Khalta Savata Overta. On sait très bien que c'est ça c'est ça qu'on parle, ouais. C'est pas une invention, c'est l'Agmara le cite, ouais. Tu comprends, Dan, ou pas? Tu étais avec nous un peu? À la fin, on parle pas justement, il n'y a plus de fin. En vérité, c'est ça. Dans la Torah, il n'y a pas de fin. Et dans la fin, il y a une fin. C'est ça qu'il faut retenir, David. Voilà. Il n'y a pas de fin pour la Torah. Celui qui a fin de Torah, il a toujours faim. Il ne sera jamais resté. T'es d'accord, Dan, ou pas? Quand il faut s'arrêter, dis quoi? Il faut s'arrêter. Des fois, c'est ton gouffre qui dit de t'arrêter. Des fois, c'est ta femme qui dit de t'arrêter. Ouais? C'est tes enfants, des fois, c'est ton travail. Mais c'est pas, ça y est, c'est bon, j'ai fait mon heure. Rappelez, le Rav Kaplan a fait une dracha à l'époque où le Daf Yomi commençait à être à la mode. Aujourd'hui, c'est devenu maintenant une invasion, mais à l'époque où ça commençait à être à la mode, le Daf Yomi. Ouais? Il dit c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce qu'il y a des gens qui n'étudient pas grâce à ça et ils croient qu'ils vont étudier. Et c'est bien et c'est pas bien parce qu'il y a des gens ils ont fait leur Daf Yomi Nagui dans une heure. C'est bon, maintenant ils peuvent faire leur tennis, leur truc, etc. Ils pensent que ça, ils ont fait leur limoud aujourd'hui. Non, là, c'est pas que tu as une de faire un DAF dans la journée. Et t'es quitte. Tu vas tuer toute la journée, selon tes forces, bien sûr. Il y en a, ça limite la Torah à un moment. On dit quand on monte à 120 ans, on dit les Kavata et Torah, non? Kavata, c'est le minimum. Tu as cette Torah Techakeva, il faut que tu aies un moment. Il faut que tu aies un moment dans la journée minimum. Pour certains, ça va être 10 minutes. Pour d'autres, ça va être 1 heure. Pour d'autres, 2 heures. Mais après, j'ai fini mes 2 heures. Mon travail, j'ai été décommandé. Ma femme, elle est occupée avec des copines, etc. Ah, je rajoute, bien sûr. Kavata, c'est pas, j'ai dit 2 heures, je peux faire plus. C'est tout. C'est comme le mec qui voulait gagner 10 000 shekels par mois et on lui propose plus. Non, non, j'ai dit 10 000, j'ai dit 10 000. Non, ça, tu comprends pas. Ouais? Ah, il y a des trucs qu'on comprend beaucoup plus facilement. Ouais, ouais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ces trucs, je sais pas pourquoi. D'accord? Kabata, c'est pour le contrôler de Serrara. Et c'était pas Kovea, oui, je ferai ça après. Et tu le feras jamais. Mais normalement, quelqu'un qui a du tam dans le limoud, quand il a commencé sa gviout, s'il n'a pas d'obligation après, c'est-à-dire, il déborde. Il déborde. D'accord? Alors justement, le Rav Eliashiv, il remarque la problématique que le Méri nous a éveillé. Le Méri nous a éveillé une certaine problématique. C'est que le Méri, les médèques de la Gemara, il dit, attends, on voulait apprendre un Kalvachomer de Birkat Torah sur avant, de faire une bracha avant, pour faire aussi après. Et quoi? Qu'est-ce qu'on a repoussé de ne pas faire après Birkat Torah? Qu'on ne fait pas du tout après ou qu'on fait que des rabbanan? Méry dit c'est qu'on fait que des rabbanan. Ah, attends, alors on parle plus de Limut Torah là, on parle de Kriyat Torah. On parle plus de Limut Torah là, on parle de Kriyat Torah là, attention. Et vous comprenez ou pas? Vous savez comment tu comprends la Gemara? Quand la Gemara elle repousse que c'est pas d'Oraïta après ou qu'il n'y a pas de bracha après.
Alors, il dit le Rav Eliashiv, Niré, ouais, pas dans le verso, et Harot à Grish. Le Grish. Pourquoi il s'appelle le Grish, Marco? C'est Yosef Shalom. Ça, non? Rav Eliashiv, c'est Yosef Shalom, je crois, non? Yosef Shalom. Alors, il dit Niré chez Aïré Acha. De quoi on parle? Bebirkata Torah chez l'Achar, Kriat Sefer Torah Betzibur. Share Belimudo Shel Yachid, Ed Makom Levarel Acharea. Share Chayav Lilmod Ad Sheishan. Il dit, c'est pas Shayar, même s'il y avait un Kalva Chomer, comment tu peux faire une bracha après l'imoud? Tu as un devoir d'étudier jusqu'à ce que tu t'endormes. Pas jusqu'à ce que tu te mettes en pyjama. Par exemple, moi, j'étais épuisé hier. Et alors, je me suis mis au livre, dit peut-être je vais pouvoir dormir et tout, on ne sait jamais, faire une sieste. Je suis parti avec Magmara. On ne sait jamais. Non, je ne l'ai même pas ouvert. Hein, mais bon, je ne vais pas dormir la nuit. Mais je l'ai même pas ouvert, ouais. Mais tu dois te plonger dans une situation sans Torah. Non, tu vas et tu viens peut-être dormir. Mais pour une personne qui sait qu'elle va s'endormir, elle ne va pas le faire. Rachat! Alors pour lui, on repousse la Brit Mila. Ouais. Je dis, c'est un peu bizarre ces histoires comme ça. On va devenir fou. Nahon, on est déjà fou. Ouais. Share Belimudo Shel Yachid, En Makom Levarach, Share Chayv Lilmod, Ad Sheishan. Non, je vous donne un exemple. Oublions la Gemara dans la main. La guide, j'ai préparé un chiot. Normalement, quand tu as bien étudié un sujet, et quand tu as vraiment bien étudié un sujet, normalement, à la fin, tu ne comprends rien. Ça, c'est quand tu as bien étudié un sujet. Tu es d'accord, Julien, ou pas? Plus tu étudies le sujet, plus tu sors avec des chélotes. Donc, quand tu as bien. Tu es d'accord, Nard, ou pas? Quand tu as bien étudié, alors, quand tu commences vraiment à comprendre le sujet, quand tu as des vrais chélotes. Ça se passe comme ça chez moi en général. Et donc, normalement, quand j'ai bien étudié, je me couche le soir et je suis mis de bonne haine. Non. Donc, mitbonen, vegeta, boyam, voilà, c'est quand même les Torah, ouais. Donc, oublie la Gemara dans la main, la CS d'hier, ouais. J'ai tordu la page, ouais. Non, quand tu étudies, tu es pris dans ton limoud et tu vas te coucher avec une sheila. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ça, c'est la vie d'un juif standard, pas d'un tzaddik. Vegeta, boyam, balayla. On est dans un dehors compliqué, d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on crée maintenant un cadre de vie pour redevenir un juif normal, standard. On essaie de laisser moins Internet rentrer dans notre tête et moins des images et moins des trucs. Parce que ça nous subjugue trop qu'après, la tête, on glisse. Quand on commence à penser à ça, on glisse à autre chose. Normalement, un juif, il doit avoir cette tête qui tourne avec la Torah. Ça tourne. C'est comme ça. Même si on n'est pas ça aujourd'hui, mais c'est ça, c'est notre ambition. Il n'y a que de la Torah qui tourne. Enfin, on doit s'arrêter, puis après, ça recommence. Alors, c'est vrai qu'au début, le redémarrage est difficile. Après, il y a une inertie, ça tourne très vite, etc. Après, on s'arrête, on recommence. Donc, on n'aime pas s'arrêter parce qu'on perd toute l'inertie. Mais donc, on ne peut pas faire de bracha et du Rav Eliashiv. Et lui, il pouvait le dire. Moi, je ne peux pas le dire, mais je répète ce que lui dit. Il pouvait le dire parce que lui, il ne s'arrêtait pas d'étudier. D'accord? Il vivait pour le limoud. Comme je vous ai raconté, pendant je ne sais plus combien d'années de sa vie, 20 ans, je ne sais pas quoi, il y avait une synagogue dans son immeuble. Et il n'est pas sorti de chez lui pendant 20 ans et il a étudié ininterrompu. Il n'est pas sorti de chez lui ni pour une simra, ni pour rien. Donc il sait ce que c'est étudier pendant 20 ans ou étudier pendant 2 heures. Lui, il peut en parler. Et même ces derniers jours, il était fatigué, il dormait 3 heures, il a tout son... Comme Raphaël Keski, quoi, comme son gendre. Il a son CDR, étudier. Il n'y a que ça, quoi. Mais ça, c'est Editi, c'est pour les tzadikim. Bah non. Quand tu étudies maintenant un peu la Chot Talmud Torah, ça concerne tout le monde. De devoir étudier tant que tes forces le permettent. Alors peut-être lui, il a plus de force que nous, Vadaï. Il peut se concentrer plus, il peut truc. Ouais. Je suis en chiot, je vous appelle à 10h. Comprenez ou pas? Alors c'est ce qu'il dit ici le Rav Eliashiv.
Ulkar en chashiv shem sayen limiludo. Ça s'appelle pas qu'il termine son limoud quand il va dormir. Il termine pas, mais c'est une pause. Et je vais vous dévoiler un truc que vous avez sûrement expérimenté. Quand tu te couches le soir avec des chélotes, pendant la nuit aussi, tu continues à rêver à ça. Ouais. Ça, en général, c'est quand C'est pas un vrai rêve sec. Moi, souvent, quand je me réveille, j'ai des réponses aux questions que j'avais avant de dormir. Pas des fois, souvent. Ouais. Je sais pas parce que vous Je sais avez pas comment écouté ça votre- marche, mais pendant la nuit, ça continue à marcher. Je sais pas comment ça marche. Hein. Je sais pas du tout comment ça marche. Et comment? On a vu qu'une des raisons de Kriyat Shema Lamita, c'est l'Ishon Mitor Divrei Torah, et que le Talmid Tracham, d'après une opinion dans la Gemara, il n'est pas tout. C'est comme il étudie, quand il va se coucher, pas besoin de faire Kriyat Shema. Le but, d'après la page tout de la Gemara, avant de parler des Mazikim, c'est qu'il faut s'endormir, Mitor Divrei Torah. Et donc, on parle ici d'une halakha à tous. C'est pour ça que le Talmid il n'est pas tout. Mais pour que tout le monde puisse avoir le srout de dormir Mitor Divrei Torah, alors on a institué Kriyat Shema Lamita. Mais ça concerne tout le monde, l'Ishon Mitor Divrei Torah. Comprenez ou pas? Ça concerne tout le monde. Donc ce qu'il dit Rav Eliashib, ce n'est pas une question sur lui, c'est une question sur la Gemara, comment elle peut appliquer à tout le monde une avamina, qu'on puisse faire une bracha de la fin, parce que l'alaha nous impose, je rajoute, il ne le dit pas, mais moi je vous le dis, qu'il y a une alaha qui dit qu'il faut l'Ishon Mitor Divrei Torah, donc ce n'est pas une interruption. C'est que le limoud que j'ai fait dans la journée, je continue dans la nuit. Donc il n'y a pas de raison de faire une bracha Harana. Alors, qu'est-ce qu'il dit en fin de compte? Vézé, Av, chez Kriyat Torah Bitsur, Ena Mina Torah. Ah, il demande. Alors, si maintenant on est en train de. Si la Gemara parle de Kriyat Torah, hein, que tout ce qu'on dit que la bracha avant, c'est Midoraïta, hein, et la bracha après de Kriyat Torah, c'est des Rabbanan. Et je comprends pas, la Kriyat Torah elle-même, elle n'est pas d'Oraïta. Qui c'est qui a institué Kriyat Torah, Jonathan, qui est très fort, le dimanche? Qui c'est qui a institué Kriyat Torah? Maintenant. Alors, Ça y va Ezra Rishona, ouais, c'est qui? Non? Azak. Diverser 3 personnes, ça. Voilà, heureusement. Bon que t'es venu, Julien. Tu te rends compte, si tu avais fait la boîte Mila aujourd'hui, on aurait eu un Chilou Lachem, comme ça, avant Shavuot, comme ça, quelque chose. Marco, enfin, Marco. Qu'est-ce qui t'arrive, Marco? C'est pas juste. Pourquoi être positif quand on peut être massacrant? Ouais. On reprend. On a vu, c'est. Alors, le Rambam, il dit, c'est Takanat Moshe Rabbeinu. On a vu dans la Gemara, c'est Nevim chez Beoto Ador. On avait une remarque, tu te rappelles? Rambam, il dit, c'est Takanat Moshe Rabbeinu, alors que dans la Gemara, il est marqué Nevim chez Beoto Ador, de Moshe Rabbeinu. Je crois que c'est pas Moshe Rabbeinu. Ouais, Nevim chez Beoto Ador, on ne sait pas c'est quoi. C'est pas ce que ça veut dire, mais c'est les mots de la Gemara. Ouais. Et donc, la Gemara demande quoi? Ezra Tiken, non, Moshe Tiken. Enfin, Nevim chez Beoto Ador, Tiken. Donc la Gemara pose la question et elle répond comme Julien. Il y a plusieurs réponses. Est-ce qu'ils ont été métaken qu'on ne peut pas monter moins que 3 psukim, ou moins que 3 personnes, ou 3 personnes, 3 psukim, chacun, donc ça fait 9, et ils ont été métaken, on ne sort pas un Sefer Torah pour 10 psukim. Donc il y a un rajout avec Ezra. On avait expliqué un grand yesod, là, tu te rappelles, Dan, ou pas? Tu n'étais pas là pour ce shiur, c'est un grand yesod. C'est une question terrible, cette Gemara. Un truc terrible, Marco, mais accroche-toi bien, là. C'est-à-dire, d'après un des tirous dans la Gemara, à l'époque de Moshe, ils ont institué que chaque personne dit 3 psukim, et on ne fait pas monter moins que 3 personnes. D'accord? Et Ezra, qu'est-ce qu'il a été métaken? Non, on ne fait pas monter moins que 10 personnes. Moins que 10 psukim. D'accord? C'est toujours 3 personnes. Chacun. Et la Gemara, elle demande, c'est qui valide le 4e? Et elle rapporte à chaque fois une preuve. C'est le premier. Après une preuve, ça va être le 2e parce que ça. Donc ça revient à dire Kol HaKodem Zoché. Ouais. Alors c'est quoi cette takana de Ezra? On avait avant 3 personnes qui lisaient 3 psukim et on arrivait à 9. Et là, on arrive à un compte bizarre parce qu'on est embêté maintenant.
On ne peut pas découper. Si t'es 12, ça aurait été bien. Il fait une takana d'Ezra embêtante. Après, on dit Asara Keneged Mi, est-ce que c'est Asara Keneged Asara Psukim chez Be'eluya, Asara de Diborot ou Asara de Maase Bereshit. Toujours les trois qu'on a vu dans le chauffard. Mais ce n'est pas dans le même ordre. On a vu que ce n'était pas présenté dans le même ordre, mais c'est à peu près la même chose. Ouais. Alors, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette takana d'Ezra? Ezra Tiken! Quand tu vois maintenant la Mishnah de Baba Kama, on a l'impression que Ezra Tiken, Tiken Raketze, ou il dit maintenant on va se réunir, on va faire une grande takana et tout, mais ça, pour ça, tu t'es mis takana Makara. Makara. On a expliqué la grande révolution qu'à l'époque d'Ezra, c'est qu'il a compris que le Chorban Bet Amikdash, il est venu à cause de la Gemara qu'on aurait dû faire aujourd'hui dans Nedarim Pe Aleph, qu'ils n'ont pas fait Birkat Torah. Ils n'ont pas apporté un regard illuminé. C'est quoi la Torah? C'est un truc incroyable, c'est Chayolam, c'est pas Stam un limoud intellectuel sympatoche, c'est les paroles divines. Et donc maintenant, il a voulu qu'on porte un regard, où on se sente investi personnellement. Alors il y a eu le Nes de Purim qu'on a découvert un rapport tout à fait miséricordieux envers nous, donc ça nous a amené à avoir un rapport différent sur les mitzvot. Les mitzvot, c'est source de bénédiction. Donc ça a permis à Ezra de mettre en place une Torah de brachot et de bénédiction, etc., qui n'existait pas avant, parce que l'homme Israël a compris que Hachem, dans sa bonté, nous a donné la Torah, grâce au Nes de Purim. Et donc, il a changé Kriyat Torah. C'est plus on s'acquitte, 3 chacun, 3 psukim et 9. Non, il y a un pasouk en plus qui montre qu'il faut faire plus que le minimum. C'est ça qui a été Metaken Ezra. Je t'impose de faire plus que le minimum. Si tu m'imposes, on n'a rien gagné. Non, c'est que même je t'ai imposé de faire plus que le minimum, je n'ai pas dit qui. Sentir que c'est une bracha et qu'on va donner, et chacun va rapporter une preuve que c'est mieux que soit le premier, et le deuxième va rapporter non, c'est mieux que soit le deuxième qui fait les kapsukim, et c'est mieux que c'est le troisième qui fait les kapsukim. Pour donner une part que comme c'est une bracha, la Torah, alors on donne la possibilité d'être au tef, de faire plus, de faire preuve d'initiative. Tu te rappelles ce pshat, Julien? C'était magnifique. Ça a été incompréhensible cette main. Motiken, c'est quoi ces trucs que on rapporte une preuve, c'est mieux de faire, le premier c'est mieux, le deuxième c'est mieux, alors si le premier c'est mieux, c'est pas le deuxième. Des preuves qui se contredisaient. Que chaque olé, il va venir avec sa preuve. Non, pourquoi t'as pris? Kilou, ils vont se plaindre les autres. Pourquoi toi t'as fait Kapsukim? Ben, j'ai une preuve, on apprend de ça, que le premier c'est mieux. Non. Ils vont se battre pour lire plus. C'est ça qu'il a créé Ezra. C'est d'autres sujets, le Birkat Torah. Alors il vient le Rabbi Yashiv et il dit, donc on parle pas d'avant d'étudier. On parle avant de lire la Torah. Il dit, mais avant de lire la Torah, c'est une takana des Rabbanan. Comment Birkat Torah d'Oraïta, comment on peut dire que la Birkat Torah d'Oraïta, elle existe sur une mitzvah des Rabbanan? C'est une vraie question ou pas? Si on dit que la bracha minatora, avant la Torah, c'est uniquement sur Kriyat Torah. Kriyat Torah, c'est d'Oraïta ou des Rabbanan Kriyat Torah? Rabbi Meir, la Kriyat Torah à la synagogue, c'est d'Oraïta ou des Rabbanan? Chazak. On a dit ou de Moshe, ou de Ezra, des deux. C'est pas d'Oraïta. Où c'est écrit dans la Torah qu'il faut lire la Torah? C'est quoi le seul moment où il faut lire la Torah d'Oraïta? Chazak, le roi. Et d'ailleurs, on avait vu à l'époque que la takana de Kriyat Torah, c'est Ken d'Oraïta Tikkun de Parashat HaMelech, tu te rappelles? C'est le Mekor. Dans les mitzvot des Rabbanan, il y a souvent des Mekor, mais Ken d'Oraïta Tikkun, comme la Kriyat HaMelech. Je ne sais plus ce qu'on avait appris de là-bas d'ailleurs. Ouais. Et donc, mais d'Oraïta, lundi, jeudi, Shabbat, c'est des Rabbanan. Alors, il demande à la logique, encore. D'après ce que je suis en train de te dire, c'est pas Shayer Bracha Harona sur la limoud du Yachid. Donc, on parle de Kriyat Torah Betzibur. Donc, tout, on parle de Kriyat. Alors, j'ai une autre question de l'autre côté. Kriyat Torah Betzibur, c'est des Rabbanan. D'étudier la Torah, c'est d'Oraïta, mais Kriyat Torah Betzibur, c'est des Rabbanan. Et quoi, alors, toute la Bracha d'Oraïta, elle est sur le Misa des Rabbanan? Vous voyez son Freshman? Pourquoi ça serait problématique? Si tu veux lire la Torah, non, quand tu lis en cette Torah, tu fais un pasteur, alors parce que de le faire, non, tu le fais. Tu fais la bracha qui va te rappeler. D'accord. Je comprends qu'il y a une question quand même, non? Si on impose une bracha d'Oraïta sur un ak et des Rabbanan, je comprends qu'il y a une question. C'est quoi c'est des Rabbanan? Je vais maintenant expliquer un peu la réponse de Julien. C'est quoi que c'est des Rabbanan, Kriyat Torah? C'est-à-dire de devoir maintenant réunir 10 personnes pour lire cette paracha-là
Ouais. Et qu'on lise au moins 10 psukim, ça c'est des Rabbanan. Mais comme maintenant on lit un pasouk, c'est d'Oraita. Qu'on prenne 7, je reprends, qu'on prenne 7 parachala devant 10 personnes dans un certain faire Torah qui est cachère et que chacun lise au moins 3 psukim, ça c'est des Rabbanan. Le cadre, il est des Rabbanan. Mais ça racole quand je lis le pasouk. Je fais une mise à la Torah. C'est ça que ça veut dire, c'est ça qu'il voulait dire, Julien. Et quand je lis un pasouk tout seul, alors c'est d'Oraita, des Rabbanan. C'est ça, alors le problème, mais on n'a pas répondu à la question. Alors comment je lis moi tout seul un pasouk? C'est d'Oraita, des Rabbanan? C'est d'Oraita. Alors pourquoi je rappelle la Birkat Torah? Lui, il est Mechashben, le Rav Yashiv, que toute la Gemara parle de Birkat Torah. Puisqu'on voit que par rapport à la Bracha, on parle de Birkat Torah sur Kriyat Torah, David. Alors donc la Bracha Shoni, c'est sur Kriyat Torah. Et comment on peut dire que ça peut être que sur Kriyat Torah? Parce que quand tu dis ce qui justifie que c'est d'Oraita, parce que ça racole. Dans ce cadre-là, j'accomplis quand même une mise à de la Torah. Le cadre, il est des Rabbanan, mais l'action, elle est d'Oraita. Alors pourquoi quand je fais l'action sur le cadre, ça s'appelle d'Oraita? Ah, c'est ça. Tu entends ce qu'il dit ou pas? C'est dommage. Non, mais c'est dommage d'entendre pas. T'as entendu ce qu'il a dit Julien ou pas? Bon, alors je passe en répéter si personne n'a entendu. Lui, il veut dire comme ça, Julien, dans sa puissance incommensurable. Ouais. Il a dit comme ça, il a dit. Tu m'arrêtes si je ne reproduis pas bien tes paroles saintes. Ouais, il a dit comme ça, il dit. Pour comprendre c'est quoi Doraïta, ben on revient au Pasouk. On apprend où d'un Pasouk? C'est quoi ce Pasouk-là? C'est Moshe Rabbeinu devant l'Aram Israël. On a l'impression que c'est une Kriya Betsibo qui est Doraïta. C'est tout ce qu'il a dit, Julien. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas dit plus que ça. Mais il a dit quelque chose de juste. Ouais. Donc c'est quelque part un pire soumé Chaye Olam. Comment? Oui, mais l'occasion. L'occasion. Tu dis. Alors il demande, Dan, il demande sur Julien, il dit. Oui, mais ce cadre-là, il est des Rabbanan. Sauf. Peut-être pas. Non, peut-être pas. C'est-à-dire, le fait, encore une fois, qu'on prenne une paracha. Ouais. C'est-à-dire, peut-être c'est une Mizakioumi, c'est-à-dire. En termes de Chiouf, c'est des Rabbanan. Mais comme maintenant on lit de la Torah devant un Tzibour, peut-être j'ai accompli une mitzvah. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quoi cette mitzvah? Je ne sais pas. Peut-être j'ai accompli une mitzvah. Mais j'aimerais dire quelque chose de moins méchoudash que ça. C'est que non, c'est pas parce que j'ai accompli une mitzvah maintenant. J'aimerais que vous compreniez. C'est pas parce que j'ai accompli une mitzvah. C'est que la Torah m'a obligé, ouais, que peu importe le contexte, mais quand maintenant je vais lire la Torah d'Hachem, ouais, je vais lire la Torah d'Hachem. Ouais. C'est la réponse de Julien la première. Que quoi? La Torah d'Hachem, automatiquement, ça engendre une bracha avant. Ouais. Le problème, c'est que c'est pas quelque chose qui passe quand tu es tout seul. Ouais. Ça vient de la Torah que quand tu lis devant plusieurs personnes. Sinon, tu ne peux pas une bracha. Ouais, c'est le truc de deux. Ouais, mais le problème, c'est il y a une mitzvah de lire devant 10 personnes. Là, Kachur la mitzvah, hein. C'est pas Kachur la mitzvah. J'essaie de trouver le nossar exact. Ouais. C'est pas Kachur la mitzvah, c'est que c'est un moment de kavod à Torah. Hein. C'est quoi Kriyat Torah Betzibur? C'est qu'on donne une place communautaire à la Torah. Hein. C'est pas juste un essai individuel. On avait expliqué ça dans Kriyat Torah. L'enjeu, c'est de donner une place communautaire à la Torah. La Torah, elle est centrale dans la communauté. Et des gens, ils ont une synagogue, comme ça, quand il y a la finale Paris Saint-Germain-Maccabi, alors on l'a fait dans la synagogue. L'événement communautaire se fait dans la synagogue. Mais il ne faut pas qu'uniquement la Tikva ou la finale ou la truc. Il faut également que ce qui réunit la communauté, c'est la Torah. On réunit la communauté, sauf que ce soit un événement communautaire, la Torah. D'accord? Il faut que ce soit un événement communautaire. Mais la Torah n'a pas obligé qu'on réunisse la communauté pour la Torah, à part pour le Meller.
La Torah n'a pas obligé. À part après l'année de Shemitah, à Sukkot, ça oui, elle oblige. Mais durant la semaine, elle n'a pas obligé. Les Chachamim, ouais, que ce soit à l'époque de Moshe déjà. Alors d'où Moshe il a appris, il y avait 3 jours, ils n'ont pas eu d'eau, tu te rappelles? Ils ont eu soif et tout, et il a compris. Ils ont compris que. Qu'est-ce qu'ils ont compris, Bémet? On ne parle pas de l'imout Torah là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont compris là-bas, Bémet? On ne parle pas de l'imout Torah là-bas. 3 jours sans Torah. Parce qu'ils n'ont pas reçu encore la Torah. Ils n'ont pas reçu la Torah! Qu'est-ce que tu veux étudier la Torah? Ils ne l'ont pas encore. Ils n'ont rien eu encore. Quand ils vont réviser la Lachot Pessah, c'est ça l'enjeu. Pourquoi vous n'avez pas révisé la Lachot Pessah, Batlanim? C'est ça qu'ils ont soif? Ma kèche. C'était quoi là-bas l'enjeu? C'est de se préparer au moment d'Arsinaï. Ils devaient, durant cette période-là, et ils étaient dans quoi, eux? Vous vous rappelez dans quoi ils étaient durant ces 3 jours-là? Qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête pendant ces 3 jours-là? Vous vous rappelez ou pas? On a fait un sur ça. Oh, ça il y a 10 ans, mais c'est pas grave, ouais. Moi, je me rappelle. Ouais? Non, c'est bon, on n'est pas du tout là encore. Non, là, on est dans la Sinaï, là. Non, là, on est encore en Nissan. On n'est pas en Toyota, on est en Nissan, là. Natanano Toyato en Nissan. Ouais? On est en Nissan encore. On est tout fraîchement sorti. Et puis, Tom, on a soif. Et on arrive à Mara. Tout ça, il dit, ah, parce qu'ils étaient 3 jours sans Torah. Quelle Torah? Quelle Torah? Quelle Torah on parle? Il n'y a pas de Torah encore. Vous n'avez rien. Non, c'est là-bas qu'on leur a pris d'Alachot. Non, c'est là-bas. Là-bas, après, qui vous d'Avem, Paradoumat, là-bas, justement. Mais qu'est-ce qu'on leur reproche? Qu'est-ce qu'il est fort, Jonathan? La force tranquille. On le voit déjà avec la petite rose dans la main et le manteau d'hiver. Ouais. C'est qu'on avait fait un shiur qui avait écrit juste avant ce paragraphe-là, Vayassa. Rappelle le maf'il. Vayassa Moshe, il les a fait. Il les a fait voyager. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans Bizatayam. Alors qu'ils sont sortis d'Égypte pour recevoir la Torah. Là, maintenant, ils étaient complètement. Attends, il y a une boucle d'oreille, attends, et tout. Il y a un bracelet accroché au squelette, viens, j'arrache. Ouais. Et Bizatayam. Bizatayam. Et Moshe, il a dû les tirer de force là-bas. Donc, ils avaient leur tête. Qu'est-ce que tu as ramassé, toi? Qu'est-ce que tu as ramassé? Au lieu de se préparer au but de la Yetzia, ils étaient collés au passé, ils n'étaient pas collés à l'avenir. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, j'ai prouvé que j'ai prouvé que Kreata Torah, ce n'est pas un moment de limoud à Torah. Comme maintenant, il ne faut pas qu'on étudie la Torah. Il y a des gens qui croient. Pourquoi on institue Kreata Torah le lundi et le jeudi? Pour pas qu'il y ait 3 jours sans limoud à Torah. Chazé Shalom, il faut étudier tous les jours. Chazé Shalom. Il ne faut pas que pendant 3 jours, il n'y ait pas de limoud Torah. Chazé Shalom. Pour pas qu'on oublie pendant 3 jours le côté central de la Torah. Et eux, maintenant, plus que tout autre, devaient, en tant que sortis d'Égypte pour recevoir la Torah, ils devaient voir la Torah comme étant l'événement central, ce pourquoi ils sont sortis d'Égypte. Ouais. Et donc, ils doivent avoir un esprit qui se prépare à cela. Et donc, comme ils avaient l'esprit ailleurs, alors ils ont quelque part été, entre guillemets, pas punis, mais Hachem a traduit, ouais, ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de s'assécher, en vérité. Enmaïm et la Torah, ils sont en train de s'assécher. Parce que quand maintenant tu oublies le caractère central de la Torah, tu peux pendant des années ne plus étudier la Torah. C'est tellement facile de ne pas étudier la Torah pendant des années. On a tellement d'activités, la famille, le travail, etc. Si tu oublies que c'est central, pendant des années, tu peux te déconnecter de la Torah. Et de la même manière qu'on ne peut pas vivre longtemps sans eau, on ne peut pas vivre longtemps sans... Et le problème, c'est quand on recommence à étudier, le Maharsha, il dit qu'on recommence à étudier, elle est amère, l'eau. Quand tu recommences le limoud, au début, c'est amer, tu as du mal. Tu as des cachés. Je ne comprends pas bien, ça me saoule, c'est long. Pour qu'elle devienne moins amère, sache que toute la vie
toute ta vie, elle dépend de cette Torah-là, ça va te la rendre moins amère. C'est pas un effort que tu fais pour Hachem, c'est pour toi. C'est Etz Chaim, il a Machasekim dit le marcha. Donc, il a jeté de Etz dans le amer, bien que le bois lui-même est amer, mais quand tu vois que c'est de là que vient la vie, alors tu sais que cette Torah, elle t'amène la vie, alors ça va la rendre moins amère. C'est pas que tu fais un cadeau à Hachem et dans la souffrance et dans le sacrifice. Tu fais qu'un cadeau qu'à toi-même. Comme on a dit. Tu t'apportes de l'éternité dans ta vie. De ton vivant, tu t'apportes de l'éternité. Voilà, petit rappel d'un limoud qu'on avait fait pour Masechet Megillah. Hazak Nathan. Et donc là-bas, on avait prouvé que Kriyat Torah, ce n'est pas un moment de limud Torah, c'est un moment de Chashivut Torah. Donc si c'est un moment de Chashivut Torah, je comprends que Birkat Torah, là-bas, c'est l'endroit de dire on va lire quelque chose de fondamental. On a dit Birkat Torah, c'est comprendre la Chashivut de la Torah, ouais. Et ça a des répercussions sur le limud, mais ça ne nous acquitte pas du limud, ce Kriyat Torah. On avait expliqué quand même qu'il y avait une dimension de limud Torah dans la Kriyat Torah. Vous vous rappelez? C'est quoi la preuve qu'il y avait une dimension de limud Torah dans la Kriyat Torah? Vous vous rappelez, c'était quoi la preuve? On voit que Kriyat Torah, c'est quand même un limud Torah. On avait prouvé que c'était quand même un limud Torah. Non. Non. Kriyat Torah. Parce qu'on avait, à l'époque, il y a une takana de Targum. C'est juste Rashivut. Alors on dit Kriyat Torah, c'est important. Il faut comprendre. On avait dit, pourquoi Tiknu Targum pour la Torah et pas pour le Navi? Ouais. Alors Rashi explique là-bas, je ne sais plus si c'est Agmara ou Rashi ou c'est les deux, que les femmes, la Maretzim, ouais, ils ont besoin de comprendre la Torah parce qu'on apprend d'Alachot de la Torah. Et dans le Navi, c'est des Torahot. Donc c'est pas besoin d'être Metargem. Donc là-bas, on avait vu dans Rashi que pendant Kriyat Torah, c'est aussi un moment d'étudier, d'apprendre des choses. C'est pas interdit de faire de cette Kriyat Torah un limoud. C'est pas interdit. Mais on l'a pas imposé pour faire un limoud, mais si déjà on en profite pour faire un limoud. Donc c'est pour ça qu'on a été Metargem. On l'a traduit en araméen, langue vernaculaire de nos ancêtres alors. Vous êtes avec moi ou pas? Il n'y a pas de limoud dans ça. Dès qu'il y a un limoud dans ça, tu écoutes la Torah. Tu as le mode. Voilà ma tiknou. Pas pour le limoud, dans ce cas, ça doit être tous les jours. C'est bon ou pas? Alors finissons les propos du Rav Eliashiv. Ou belevouch katef chez Birkat Torah, Rishona Shiver ou Birkat Torah. Shachra al-ma shelamad etmol. Waouh. Le levouch, à cause de cette question-là, il ne veut pas expliquer la Gemara dans Kriyat Torah. Il dit Birkat Torah Rishona. C'est sur ce que tu vas étudier. Acharia, c'est ce que tu as étudié la veille. Donc oui, il y avait la question de mais tu l'as étudié jusqu'à ce que tu t'endormes. Donc tu ne peux pas faire de bracha acharona. Ouais. Elle dit la bracha acharona, c'est sur ce qu'a étudié la veille. Dans la Vamina. La Gemara veut dire peut-être qu'il faut faire bracha acharona sur Birkat Torah. C'est le matin, tu te réveilles le matin, tu auras Birkat Torah de la veille. Donc tu aurais deux. Tu aurais d'abord bracha acharona et après bracha rishona. La logique? Non, il veut expliquer les mots d'Agmara. C'est quoi la Vamina d'Agmara de dire qu'il y aurait une bracha acharona dans la Torah? La Torah, elle va prendre d'un calva romain. Mais moi, je ne suis pas tellement d'accord. J'ai une autre façon de comprendre les choses. La Gemara dans la Vamina, elle voulait faire un amalgame entre la Torah et le Birkat Hamazon. C'est-à-dire, on comprenait qu'il y aurait peut-être une raison de faire une bracha sur la Torah par rapport à l'ana qu'on a reçue. Moi, elle repousse, non. L'ana, c'est spécifique à la nourriture. La Torah, c'est pas lié à l'ana. Mais dans la Vamina, peut-être que la Gemara, elle comprenait que j'ai reçu une ana quand j'ai étudié. Donc, je fais une bracha, pas parce que j'ai fini la mitzvah, mais pour remercier pour l'ana que j'ai reçue. Pas parce que j'ai fini la mitzvah. Non, pas parce que j'ai fini. Pas pour clôturer. Donc, quelqu'un maintenant comment dirais-je? Non, moi, je ne peux pas donner l'exemple dans la nourriture. Mais c'est pas parce que j'ai terminé. C'est parce que j'ai eu une nana. Alors, quand je suis étudié, après, par exemple, si c'était sur mitzvah de Limut Torah, quand je commence à étudier chez Bracha Rishona, quand j'ai fini d'étudier, j'ai bien kiffé chez Bracha Rishona, je veux réétudier, je refais Bracha Rishona, Bracha Rishona. À chaque fois, je reprends. À chaque fois, j'arrête. Ouais, mais là, on est dans la Vamina. C'est quoi une Avamina, Rabbi Meir? C'est pas une chanson italienne. Avamina. À la bella. Ouais.
Avamina, c'est qu'est-ce que j'aurais dit a priori? La Gemara elle avait une hypothèse qu'elle a repoussée. Ah, peut-être qu'on peut faire la bracha achona. On ne la fait pas en fin de compte, Rabbi Meir. Mais le Rabbi juste qui demande, mais Ma Avamina, quelle hypothèse de faire une bracha achona pour le Limud Torah? Donc il a dû tomber sur l'histoire de Kriyat Torah Betzibour. Ouais. Moi je dis que, a priori, nous avons étudié dans la Gemara Brachot que Birkat Torah n'est pas lié au Limud Torah, mais à Chashivut Torah. Moi j'ai prouvé de la Gemara, avant qu'on commence sur Rochemi qu'on va faire maintenant, ouais, que Birkat Torah, c'est pas sur le Limud Torah, sur Chashivut Torah qui est Lokit, etc., etc. Ouais. Alors peut-être maintenant qu'on aurait pu aussi, quand j'ai clôturé, par exemple, nous on a vu dans la Gemara, on a vu qu'il y a une opinion qu'on fait Birkat Torah uniquement sur des psukim. D'accord? D'accord ou pas, David? Donc c'est pas lié au Limoud. D'accord? C'est pas lié au Limoud. Donc même mon Limoud, il est juste que il s'interrompt jamais, mais tu vois que c'est pas le Limoud cette bracha-là de toute façon. C'est pas le Limoud. Donc la question de Rabbi Eliashiv, elle n'est pas juste d'après Sman Behama, tout au moins. C'est pas lié au Limoud Torah, cette bracha-là. Il a tout de suite fait un amalgame. Ah, mais mon Limoud Torah, il ne s'arrête jamais. Mais on parle ici de Rashi Torah. J'ai commencé à étudier ce texte-là qui est donné par Rachel. Attention, je n'étudie pas n'importe. C'est pas du Baudelaire, c'est pas du Freud, c'est pas des mathématiques, c'est la parole d'Hachem. Attention. Ouais. J'arrête d'étudier, j'ai quand même étudié la parole d'Hachem. Avamina. Quelle chance d'avoir étudié Avamina. Voyez, en fin de compte, tu ne peux pas apprendre. Cette bracha-là est instituée pour savoir dans quoi tu vas t'investir maintenant. Il ne faut pas te tromper sur l'enjeu. Mais après, ça ne sert à rien. C'est bien, mais ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'introduire la chose. Il ne faut pas s'investir dans la Torah en étant à côté de la plaque. C'est ça l'enjeu. Donc l'enjeu, il est fort avant, après, c'est plus tellement l'enjeu. On pourrait, mais c'est plus tellement l'enjeu. Comprenez ou pas l'idée? C'est envisageable de dire, ah, c'est incroyable, j'étudie la parole d'Hachem. On pourrait le faire après. Mais c'est moins vital qu'avant. Avant, si tu ne le fais pas, tu passes à côté de ce que tu es en train de dire, Bichal. Moi, je dis, il faudrait faire une bracha avant Birkat Torah. Birkat Torah, c'est Doraita, c'est important, etc. Et nous, on la lit à moitié endormi dans la bracha. Il faudrait faire une bracha avant Birkat Torah. Attention, là, tu vas maintenant faire Birkat Torah, il y a un enjeu important. Il n'y a pas cette introduction, alors on l'a fait mal, Birkat Torah. D'accord? Pas toi, Rabbi Meir. Parle de nous, on n'est pas. Bon, il faudra faire le matin avec Rabbi Meir, il va nous motiver. Alors pareil, la Torah, c'est avant de l'étudier. C'est quoi que je vais étudier là? Après, tu peux dire c'était magnifique ce que j'ai étudié, le Méchané, mais je peux avoir une Zvara que je peux le faire après. Est-ce que j'apprends du Birkat Amazon ou pas? Non, t'apprends pas, c'est pas du tout le même enjeu. La Maskana, c'est pas le même enjeu. On dit, bon, vous voulez apprendre du Birkat Amazon. Mais c'est par rapport à l'Imud Torah. Je comprends sa question. Mais qui t'a dit que Birkat Torah, c'est par rapport à l'Imud Torah? On a vu d'après le Mandamar que c'est que sur la Torah ou que sur le Midrash ou que sur la Mishnah et pas sur la Gemara. C'est pas lié au Limoud. Donc je ne suis pas d'accord avec la question du Rabbi Eliashiv, d'après tout au moins ces opinions-là. Vous êtes d'accord ou pas? Je comprends. Non, mais lui, il a une question sur Birkat Torah. Ma vamina qu'on fasse une bracha après. Il y a toujours une mise à d'étudier la Torah jusqu'à ce qu'on s'endorme. Mais je dis, mais où on a vu dans notre Gemara de Yudalef que c'est sur le Limud Torah. Au contraire, on a vu que c'est pas sur le Limud Torah cette bracha-là. Que c'est que sur le Pasuk, que c'est que sur la Mishnah. C'est pour dire, attends, on est en train de s'occuper de quelque chose d'important là. C'est pas sur l'Imoud Torah, c'est de porter un regard sur la Torah, mais pas d'une bracha qui introduit mon limoud. On a vu dans la Gemara, c'est pas une bracha qui introduit mon limoud. Comment? Bien fait. Bien sûr, ouais, c'est ça qu'on parle, c'est ça qu'on appelle Birkat Torah. C'est ça qu'on parle. Comme ça, il est posé avec le Ramban qu'on a lu. Que la Birkat Torah que nous faisons, elle est d'Oraïta d'où apprendre la Gemara de Kafalef. Il dit le Ramban, il y a une mitzvah de la Torah, d'être Mevarer. Quand on va lire de la Torah, d'être Mevarer, tout ça, c'est d'Oraïta. Ouais, c'est quoi? Quand est-ce qu'on accomplit ce devoir d'après le Ramban? On fait Birkat Torah, ouais.
ça prouve bien qu'il est que Mikra, je peux comprendre. C'est-à-dire, c'est question, on peut bien dire qu'un patron a une Torah, quoi. Il est tout seul ou pas. C'est un bon, après, j'étudie après, étudier tout même, c'est un livre de Torah. C'est vrai que le même sujet du départ, il peut venir. On a expliqué pourquoi, on a rapporté les Rishonim. Pourquoi la Mishnah, pourquoi le Midrash? Parce que le Midrash il explique le Passouk. Sans le Midrash, on voit le Passouk. La Mishnah aussi, elle explique les Psukim, Halakha le Maaseh. La Gemara, alors c'est plus compliqué parce que la Gemara elle explique la Mishnah. Ah, mais comme c'est le but de la Torah, d'après Rachid, il dit c'est le but de la Torah, c'est d'arriver à l'Halakha. Donc, comme c'est le but, alors on pourrait aussi faire la bracha, dire la Torah elle est lokite, et je suis en train de m'occuper de la conclusion de la Torah est lokite. C'est le Passouk. C'est le Passouk de Moshe Rabbeinu. Ouais. T'es pas avec nous, quoi. On a vu. On a pas mal de cours. Regarde, par exemple, Rabbi Yoatan Melonil. Pourquoi sur la Gemara, on ne fait pas de bracha, sur la Mishnah, on ne fait pas de bracha? Les filles Shenbo Mikraot qui im les prakim. Comme il y a des psukim que rarement, c'est pour ça qu'on ne fait pas de bracha sur la Mishnah, c'est tout. Tu vois le Rabbi Yoatan Melonil? Dans le recto. Tu vois ou pas? Rabbi Yonah. Les Mishnah de Serlevarer. Tu vois Rabbi Yonah? Chez Mishnah Gamkem et Faresh Apsukim. Ou Misham Lomet Tarmei Mitzvot. Tu vas déduire des psukim des halachot. On étudie les psukim eux-mêmes. C'est quoi Shorbecha, c'est quoi Fkumecha. Même d'ailleurs qui dit sur la Mishnah, non, parce que c'est pas le rov de la Mishnah. Il y en a, mais c'est pas le rov. On s'occupe pas que de ça. Il est aussi bien pour sur institué que quelqu'un qui fait tout seul. C'est la même source. Il n'y a pas de différence. Le Rav Yashiv, il vient maintenant nous déraciner la Gemara dans Kafalev, et on ne parle pas de l'Imouda, on ne parle pas qu'on va à titre individuel, on parle uniquement du Sefer Torah en public. Ça, c'est Rav Yashiv, ça. On n'a pas de preuve qu'on parle de ça. On n'a pas de preuve. Toi, tu l'as pris comme pour argent comptant. Tu l'as pris pour argent comptant, ce Rav Yashiv. Mais nous, on a détruit sa preuve. Il dit, comment tu peux envisager qu'il y ait une bracha chana, le limud la Torah sans permanence? Qui a parlé de limud la Torah dans Birkat Torah? Midi Beralze. C'est ça le. On a vu dans les crânes, ça arrive, les barrières. Mishnah est à vous, C'est pas par rapport à la mitzvah de Limoud. Par rapport à la mitzvah de Limoud. Vedek, la Gemara, elle passe avant tout. La vraie mitzvah de Limoud, c'est la Gemara. On doit faire la bracha plus sur la Gemara que sur une lecture idiote de Psukim. Pas tout, oui. Le Talmud, oui. Après, on y donne dans les Poskim et les Agadot. Il y a des Limoud qui ne sont pas cités. Est-ce que maintenant ils sont inclus aussi? Pas tout, justement. Il y a des Poskim qui sont possèdent cette Gemara-là. Aliba de Maskana, sur la Gadot et sur Zohar, on n'a pas besoin de faire Birkat Torah parce que ce n'est pas dans la liste. Il n'y a pas marqué sur tout. Il y a marqué même sur la Gemara. Il faut voir c'est quoi le tam même sur la Gemara. Non. C'est quand on est d'Oresh des psukim avec des Xerat Shavot, des Kalvachomer. Mais quand même on travaille sur des psukim. Pas pour comprendre ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'on peut déduire des psukim. Mais quand tu lis une Agada de l'histoire de Rabbi Akiva et les 12 ans et les 24 ans, ça je pourrais faire sans Birkat Torah. On ne travaille pas du tout sur des psukim. Ou tu fais du Miset Echem, on ne travaille pas sur des psukim. Le pasouk n'intervient nulle part là-bas. Tu me suis ou pas? Regarde Rabbi Yonah aussi. Sheba Mishnah Gankan Mefaresh Apsukim ou Misham Lometa Me'amidzot, aval le Talmud. Shu Pirouche à Mishnah. Lo den ser lever à la Pirouche. Rabbi Lazar Omer Afilou le Talmud ser lever, j'ai le Talmud Gankan Mefaresh Ikare Apsukim. C'est pas comme Rashi. Pas parce que la matara de la Torah c'est d'arriver à la Lacha. Non, c'est dans la Gemara aussi on a des explications de Psukim. Si tu n'as pas de Psukim, il n'y a pas de bracha. C'est quoi Birkat Torah? C'est la Torah, elle est d'Hachem. C'est quoi la Torah? Les Psukim. Et pour comprendre cette Torah, on a besoin du Midrash, des Mishnah, la Gemara, mais il faut que ça soit lié aux Psukim. Donc tu vois, par exemple, d'après Rabbi Yonah, on ne comprend pas la question du Rabbi Yashiv. Ah, mais l'imout Torah, c'est. Mais qui parle de Psukim? On ne parle pas de l'imout Torah, on parle maintenant de la Torah Elokit. Il faut une bracha sur la Torah Elokit. Tout ce qui vient maintenant, où tu lis la Torah Elokit, où tu expliques la Torah Elokit, ouais, tu dois maintenant. Mais si maintenant, tu es dans une marloquette entre Rabbi Meir et entre Rabbi Shimon et Rabbi Ouda sur Mouksé, t'es fou quoi. Divine.
Ceux qui disent qu'il- Ouais, rien à voir avec Hello Kitty. Hein. ceux qui disent que oui, il faut faire la Gemara. Comment? Ceux qui disent que oui, il faut la bracha sur la Gemara. Rabbeinu a dit pourquoi? Parce qu'on étudie les psukim dans la Gemara. Alors, le problème, c'est quoi? Alors fait les Gemara, tu as des psukim fait, ou il n'y a pas de psukim fait pas. Non, le mec, il va étudier la Gemara pour ce qu'il a écrit. Trop tard, t'as fait un pas perdu. À partir du moment qu'il y a des psukim dans la Gemara, là, on fait la bracha. Hein? T'as fait Masachet Brachot? Genre Becha, Vkumecha, Bevadai. Quand maintenant c'est une mitzvah de Raïta, c'est pas vite fait. Ah ouais, c'est un mot par-ci par-là aussi. Non, c'est quand c'est une mitzvah de... Ah David, qu'est-ce qui se passe? T'as oublié quelque chose ou tu restes avec nous? Un petit message envoyé. Razak, quel tzaddik qui veut pas faire des livrets Batelim dans le Beth Midrash? Quel tzaddik. On voit plus des gens comme ça. Ça, c'est la Tunisie, ça, c'est là. Non, respect. Hein. Moi, je m'attends à Rome, t'as dit que tu vas appeler à 10h quand même. Ah oui, Ça marche pas, là, il et 23, purée. D'accord. Il a arrêté la montre. Ah ouais, je disais que c'était tout à l'heure, Razak.